C'est Théo. Alors aujourd'hui, je vous invite à suivre le parcours des petits veaux et des génisses. Tout d'abord, le veau va naître. Après la gestation de la mère qui va durer 9 mois, le veau va naître et puis on va le retirer de la mer assez rapidement. Dans la première journée, on va d'abord le faire téter le colostrum de la mère pour que le veau absorbe le lait qui va lui permettre d'être immunisé contre tout ce qui est infection, bactéries, etc. Et puis on va les mettre dans des petites cases comme ça. Donc c'est des petites cases où ils vont avoir assez de place, ils vont avoir de l'air qui vont circuler et puis ils vont être paillés. Tout ça pour qu'il y ait une bonne ambiance et qu'il n'y ait pas de risque de maladie. Donc là, le fait qu'il y ait de l'air, ça va éviter tout problème de respiration, etc. Et puis donc les veaux vont arriver ici. Donc ici, ils ont des petites installations qui ont été installées. Ça permet de mettre un seau. Tout simplement, on va, comme il y a 2 traites par jour, on va donner du lait aux petits veaux 2 fois par jour. Alors ça dépend selon l'âge, on va leur donner ici grosso modo à peu près entre 4 et 6 litres par jour. Donc pour qu'ils puissent grandir. Donc ça c'est le lait qui va leur suffire. C'est le lait qui va leur suffire. Et puis on va les laisser là jusqu'à à peu près, ça dépend, 5-6 mois, jusqu'à temps que les petites génisses, les petites femelles soient assez grandes pour être sevrées. Donc le sevrage, c'est l'arrêt de l'alimentation lactée. C'est quand l'animal est assez grand parce que son appareil digestif naturel, donc comme c'est un ruminant, ils ont 4 estomacs. Dans les premières, quand ils vont être jeunes, il n'y aura qu'un seul estomac qui va fonctionner, qui va servir à digérer le lait. Et puis en grandissant, les 4 estomacs vont fonctionner. Donc on va les sevrer à 6 mois. C'est à l'âge où ils se sèvrent naturellement. Par exemple pour les vaches allaitantes, c'est à l'âge où ils se sèvrent naturellement, même des fois plus tôt. Donc on va les sevrer à 6 mois, on va arrêter de leur donner du lait et on va leur donner du foin à volonté. Elles pourront se servir comme elles veulent en foin. Un petit peu d'ensilage, d'herbe et de maïs. Donc tout ça pour correspondre aux besoins de croissance des animaux. Et puis ils vont avoir des concentrés qui vont permettre d'étoffer au mieux les besoins que les petites vont avoir. Donc ensuite, je vais vous montrer les petits veaux. Donc là c'est bientôt l'heure de la traite, donc ils commencent à avoir faim. Ici nous avons 4 petits veaux. Donc ensuite, les petits veaux vont passer dans différentes cases, comme celle-ci. Donc on va les trier selon leur âge et leur poids, pour pas qu'il y ait de concurrence avec les autres petits veaux. Donc quand ils vont on va faire des groupes, ce qu'on appelle des lots homogènes. Donc vous voyez ici, c'est des petits veaux qui ont à peu près le même poids. Les petits mâles, eux, ne vont pas rester dans l'élevage. Ils vont partir à destination de la viande à peu près ça dépend, environ 3 semaines. Donc à 3 semaines, ils vont partir quand ils vont être assez gros, assez dodus naturellement par le lait. Ils vont partir donc soit chez un boucher, soit à l'abattoir, soit ça va être envoyé dans d'autres pays pour que ça fasse des taurillons. Donc les petits veaux, ils vont passer en taurillon et puis après ils vont être engraissés pour se nourrir au final.
Et donc les petites génisses, toutes les génisses vont être gardées. Donc les petites vont être transférées en lot. On va changer l'alimentation. Ici c'est deux petites génisses d'élevage. Donc comme on voit, elles ont du foin. Là elles ont mangé, il leur reste un petit peu d'ensilage. Et puis là-bas derrière, on va pas aller voir parce que c'est inutile, mais il y a des concentrés. Donc ils vont être sevrés donc j'ai dit 6 mois. Là on peut voir un autre lot de génisses. Pour exemple ici avant il y avait 6 génisses. Il y en a 2 qui étaient un peu plus grandes et un peu plus grosses. Donc on les a passées avec le lot où elles sont plus grandes. Donc cette période-ci c'est une période où il faut quand même surveiller les animaux pour s'ils sont malades. Mais c'est pas la période la plus dure. On a juste à les pailler, à leur donner l'alimentation. Et puis dans certains élevages, on a des contrôles de croissance. C'est-à-dire elles vont être pesées, les animaux vont être pesés pour savoir si le poids qu'elles font. Parce qu'on va pouvoir les mettre à leur reproduction à partir d'un certain poids. On va se baser, pour leur poids, on va se baser par rapport à un GMQ de référence. Donc un GMQ c'est le gain moyen quotidien, c'est le poids qu'ils vont prendre chaque jour, tout simplement. Donc je vais vous emmener voir les plus grandes là-bas. On va repasser par les petits veaux. Voilà les petites génisses. Ici nous avons des génisses qui vont partir au pré. Il y en avait plus pendant l'hiver, il y en a déjà une partie qui sont parties au pré. Donc ça c'est les génisses qui sont normalement gestantes. Ici on a d'autres petites. Les génisses vont être inséminées. Donc soit elles vont être mises avec un taureau, soit elles vont être mises donc elles vont être inséminées. Donc il faut savoir qu'on les insémine pas tout le temps. On les insémine une ou deux fois généralement. Une première fois, et si ça marche pas, si c'est pas fécondant, on va les réinséminer une deuxième fois. Donc elles vont être inséminées à peu près à 15-16 mois. Ça dépend en fait de quand elles vont venir en chaleur. On va attendre une certaine période pour que le cycle de l'animal, pour qu'elle soit assez grande pour que leur cycle hormonal soit développé, fonctionne, parce qu'il va fonctionner à partir d'un certain âge. Et puis après on va les inséminer. Donc elles vont être en gestation à peu près 9 mois et une semaine. Et puis ensuite elles vont donner un petit veau. Voilà, j'espère que ma vidéo sur l'élevage, le parcours des veaux et des génisses vous aura plu. Vous pouvez mettre un like si ça vous a plu, partager la vidéo, vous abonner, allez voir le site de Thierry Agriculteur d'aujourd'hui où sont référencées toutes les vidéos des agri-youtubeurs, me suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez des questions au niveau de l'agriculture, de l'élevage, auxquelles je pourrais vous y répondre. Donc ici mon but est de vous montrer ce qui se passe réellement dans les élevages et non ce qui est montré via des réseaux sociaux, ce qui est montré pour nuire à l'élevage. Donc là on voit des vaches heureuses. Si les vaches auraient peur, elles ne viendraient pas me voir, elles ne seraient pas aussi curieuses. Voilà, donc je vous laisse avec mes petites génisses, je vous laisse et puis à très bientôt. Allez, salut tout le monde!